Dalai Lama disait ceci: le respect mutuel est le fondement véritable de toutes les relations humaines. À travers cette citation, Dalai Lama met en évidence l'idée selon laquelle toute relation saine et équilibrée repose sur le respect mutuel. Que ce soit en amitié, en amour, en famille ou dans le milieu professionnel, le respect constitue un pilier essentiel permettant d'établir des liens solides et harmonieux. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 4 clés fondamentales pour instaurer le respect ou le regagner lorsqu'il a été perdu. Plus attendre, passons à la vidéo. De nombreuses personnes ressentent une grande tristesse lorsqu'elles constatent qu'on ne les accorde aucun respect. Considération de votre entourage, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière clé pourrait faire toute la différence. La première clé pour imposer le respect ou même regagner le respect perdu consiste à se respecter soi-même. Cela commence par l'honneur que l'on accorde à ses propres engagements. Cessez de vous faire des promesses sans les tenir. Beaucoup ont cette mauvaise habitude de dire demain je ferai ceci ou cela, ou encore d'ici la fin du mois je dois impérativement lire 20 livres. Mais une fois le moment venu, rien n'est accompli. Ce comportement nuit à votre estime de vous-même et impacte directement votre confiance en vous. Comment pourrait-on, d'après tout, faire confiance à une personne qui se ment à elle-même? Ensuite, il est essentiel de prendre soin de son apparence. Soignez votre visage, portez des vêtements propres et bien entretenus. Veillez à votre hygiène bucco-dentaire, c'est vraiment important. Et utilisez du parfum si nécessaire. Pratiquez aussi une activité sportive dans le but d'avoir un corps beaucoup plus athlétique. L'image que vous projetez influence la manière dont les autres vous perçoivent. Par conséquent, le respect qu'ils vous accordent. La deuxième clé pour imposer le respect ou même pour regagner le respect perdu consiste à être une personne sérieuse. Je me souviens d'une discussion avec un ami à ce sujet. Je lui expliquais que mon petit frère refusait toujours de m'aider lorsque je lui demandais un service. Il m'a alors confié que dans son cas, c'était l'inverse. Et il m'a donc révélé son secret. Il rendait souvent service à son frère lorsqu'il en avait la possibilité. Ainsi, lorsque lui-même avait besoin d'aide, son frère était naturellement disposé à l'assister. J'ai appliqué ce conseil et cela a effectivement fonctionné. C'est un principe simple. Si vous aidez ceux qui vous entourent, vous n'aurez pas à leur imposer de vous rendre l'appareil. Les gens vous respecteront naturellement pour votre bienveillance et votre générosité. La troisième clé pour imposer le respect ou même pour regagner le respect perdu consiste tout simplement à se concentrer sur soi plutôt que de critiquer les autres. Les personnes qui passent leur temps à critiquer, dénigrer et médire sur autrui sont rarement respectées. Évitez de formuler des critiques incessantes, même si elles sont fondées, car lorsque les gens apprendront que vous avez tenu des propos négatifs à leur sujet, ils perdront toute estime pour vous. Au lieu de gaspiller votre temps et votre énergie à juger les autres, concentrez-vous sur votre propre vie. Après tout, comment avancer si l'on consacre tout son temps à parler des autres? En cessant de juger inutilement, vous préserverez votre image et les gens seront beaucoup enclins à vous accorder du respect. Nous arrivons sur la quatrième clé qui est pour moi la plus importante parce que je me reconnais énormément là-dedans. Cette clé me parle beaucoup. Il s'agit de pratiquer un sport de combat, que ce soit la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, le karaté ou toute autre discipline. Ces sports inspirent le respect, voire une certaine crainte dans l'esprit des autres. On respecte généralement ce que l'on craint. Attention, il ne s'agit pas d'utiliser ses compétences pour frapper qui que ce soit, mais plutôt d'affirmer sa présence et de dégager une assurance naturelle qui impose le respect. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si vous êtes sympa, laissez-moi un commentaire.
Cela me fera vraiment plaisir de vous lire. Sur ce, c'était Zeda. Ne dites pas vos plongeons, montrez-leur vos résultats, car c'est tout ce qu'ils attendent. Bye!